Bien le bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de 2026. Je sais, c'est honteux de dire ça, j'ai du retard. Je suis censée faire une vidéo par jour, mais c'est pas grave, je vais rattraper. Je voulais commencer avec un update de ce début de 2026, puisque ça ne fait qu'une semaine qu'on est en 2026 et que j'ai pris un peu cher. Niveau santé, je veux dire, parce que j'ai été malade. Bon, jusque-là, rien de spécial. C'est la période hivernale, on se refroidit, les microbes circulent, bref. Mais samedi soir, on était le combien? On était le 3, je crois. Oui, le 3. Samedi dans la journée, je vais au cirque. Très, très, très fun, soit dit en passant, à mon grand âge. Mais c'était trop chouette. J'étais super émerveillée, presque autant que les enfants, si pas plus. Mais vraiment, chapeau aux artistes de cirque parce que c'est vraiment des prouesses et c'est sans filet de sécurité. Bref, je digresse. Est-ce que j'ai envie de devenir circassienne? Peut-être, pas du tout. Mais en tout cas, on passe une journée super chouette au cirque et puis je rentre. Là, le samedi soir, je sais pas ce que j'ai. Donc, à un moment donné, je suis couchée dans le canapé devant une série, Only Murders in the Building, qui est une série génialissime. Franchement, je vous la conseille, pépite. Mais encore une fois, je digresse. Samedi soir, je suis allongée dans le canapé, je regarde la série, et là, des pointes, mais soudaines, vraiment une apparition soudaine, des pointes au niveau de la poitrine, donc ici. Et vraiment, c'était hardcore, je savais pas ce qui m'arrivait. Heureusement, j'avais pas de douleur du côté gauche, sinon j'aurais psychoté en mode crise cardiaque ou quoi, mais pas du tout, heureusement. Mais du coup, grosse douleur à la poitrine, donc réflexe, je me redresse directement, j'essaye de inspirer, expirer calmement pour réguler, je sais pas, ma respiration, je sais pas quoi je pense, mais je me dis un truc qui va pas et j'essaie de faire les seules choses que je connais, les seules choses qui sont à ma disposition pour aller mieux et que ça passe. Sauf que ça passe et puis c'est par vague en fait, ça vient, puis ça s'en va, ça vient, ça s'en va, bref. Et c'est à chaque fois très très fort et c'est impressionnant, hein. Vraiment, il y a un moment donné où on se dit, je vais arrêter de respirer, il y a un truc qui se passe. Et pourtant, c'est pas exactement que ma respiration se bloquait, parce que comme je vous disais, je faisais des respirations pour essayer que ça aille mieux, mais c'était comme des pointes à la poitrine, ça serrait, je sais pas comment dire. Je dirais pas vraiment que c'était une oppression, mais bon, voilà, j'ai pas d'autres mots pour décrire ce ressenti. Et c'est resté comme ça pendant 1 heure 30. Puis ça a été mieux, et donc j'ai évité de me coucher parce qu'en fait, j'avais une drôle de sensation, j'étais pas bien. Dimanche matin, je me lève, j'étais dans le coltard, j'avais clairement attrapé froid, j'avais mal à la gorge, aux oreilles, vous savez, cette sensation quand vous vous levez le matin et que vous êtes dans cet état-là. Je sais pas pourquoi le matin, c'est toujours pire au niveau de ces sensations. Bref, je me lève. Et aussi, ce que je remarque, c'est que j'ai des courbatures de malade, donc vraiment des grosses courbatures, et surtout au niveau du dos. Donc la veille, j'avais des pointes, on va dire ça comme ça, ici, et là, au niveau du dos, juste derrière et un peu plus bas, j'ai vraiment l'impression d'avoir le dos en miettes, et genre, rester assise, rester debout, c'est douloureux, il faut que je me couche. Vous voyez, on en est là. Et donc, je suis malade et j'ai des courbatures, je me dis j'ai un état grippal en fait, mais ça n'explique quand même pas les pointes de la veille. Je prends sur moi, je prends du Dafalgan, du paracétamol, et je me dis, j'ai un état grippal, voilà, rien de nouveau sur cela, il est pointe de la veille, peut-être une question de digestion, enfin, j'ai fait ce qu'il ne faut absolument pas faire. J'ai tapé sur Google, sur ChatGPT, mes symptômes, j'ai envie de ne me dites pas que je vais mourir. À l'époque, Doctissimo, je sais pas si vous avez la ref. Bref, j'avais tapé ça la veille et j'avais mis en contexte ces douleurs, sachant que j'avais mangé peu de temps avant, donc est-ce que ça peut être des reflux gastriques, sachant que j'en ai déjà eu et que ça faisait plutôt des sensations de brûlure, et là, c'était pas du tout ça. Mais ChatGPT me disait peut-être des spasmes œsophagiens, je ne sais pas ce que c'est, je n'en ai jamais eu à ma connaissance. Donc je sais pas, mais j'essayais en fait de trouver des choses concrètes, logiques, parce que vraiment ce genre de pointe-là, j'en ai eu qu'une fois, et c'est quand j'ai eu le Covid. Enfin plusieurs fois, quand j'ai eu le Covid du coup. Mais bref, sachant qu'il y a eu ça la veille, le dimanche matin, je me lève, je suis dans le coltard, je suis en miettes. On devait voir des amis l'après, mais moi j'étais en mode non, non, mais c'est sûr, je me sens mal parce que c'est matin, mais après ça va aller mieux. Je suis sûre que vers 3 heures, parce que c'était à 3 heures, ça va aller. Et puis je me dis, de toute façon, ça sert à rien, même si moi j'ai un mieux dans l'après-midi, d'aller contaminer les autres. Donc je n'y vais pas, j'avais bien le seum. Donc je n'y suis pas allée, je suis restée vraiment toute la journée dans le canapé, je me suis reposée. Et puis vers le soir, j'ai quand même eu un mieux, je me suis sentie bien, vraiment je me suis sentie revivre. Les médicaments faisaient effet, je m'étais reposée, j'avais un petit peu mangé, parce que j'avais pas vraiment mangé de la journée parce que j'étais mal, puis le soir j'avais mangé un assez bon repas, donc je me sentais un peu requinquée. Et puis, il y a le moment où, bon, je me sens bien, c'est un peu apaisé. Dimanche, je me remets dans le canapé, je regarde la série. Et là, pareil que samedi soir, boum, d'un coup, mais vraiment soudain, pointe ou... Je sais pas comment dire, une sensation d'étau. C'est pas ça exactement, c'est vraiment des grosses... je sais pas comment dire. Mais ça me reprend. Même chose que la veille. Et je me dis, c'est pas possible. Donc là, j'en ris, mais je ne riais pas du tout sur le moment. Donc je me redresse. Pareil, j'essaye de respirer, j'essaie de faire en sorte que ça passe. Au bout d'1 heure, ça passe. Et du coup, à partir de là, je me dis, il doit y avoir
une corrélation avec le fait que je sois couchée sur le dos à peu près et qu'à chaque fois, enfin à chaque fois, c'était que la deuxième fois, mais c'était exactement la même configuration que la veille. Donc je me dis, c'est pas possible, il y a un truc avec la position couchée, il faut que j'arrête de me coucher sur le dos. Ce qui n'est pas pratique évidemment. Mais bon, voilà, je me suis surélevée avec des coussins, c'est passé. Lundi, je me suis réveillée pareil, j'étais encore un petit peu endolorie niveau gorge-oreille, mais ça allait nettement mieux, j'avais plus de courbatures, j'allais mieux, j'étais juste fatiguée à la limite, mais ça allait mieux. Quoique je crois que j'avais l'estomac aussi un peu en vrac, donc voilà, c'était bizarre. Là, c'était plus à ce niveau-là, c'était plus dans le dos, c'était l'estomac qui était un peu serré, donc je me dis, ok, j'enchaîne. Mais bref, lundi, à part ce truc d'estomac un peu en vrac, je me dis, je vais éviter le café, je vais faire attention, c'est peut-être ça aussi, trop de café, je ne sais pas. Peut-être les excès des fêtes aussi qui viennent de passer. Mais bon, tout le reste va mieux, à part mon estomac en vrac. Ça fait quand même pas mal de choses. Donc le lundi se passe relativement bien, franchement, vu les douleurs que je viens d'avoir, l'état grippal un peu que je viens de me choper, je me dis, si j'ai que l'estomac en vrac, entre guillemets, je m'en tire bien, je me remets bien. Et là, c'est vrai que j'ai un peu de l'inconfort, je sais pas comment dire, donc au niveau de l'estomac, mais aussi un élément auquel je n'ai pas prêté attention lundi, mais que je vais remarquer mardi, donc on arrive à mardi, c'est que effectivement, j'ai comme de l'inconfort, vous voyez, comme parfois on se gratte un peu le dos et tout, mais là, je me dis, il y a quand même un level au-dessus. Et mardi, vraiment, dans la matinée, je me dis, non, il y a un truc qui va pas. Je vais regarder mon dos. Éruption cutanée, les amis. Et même un petit peu là, et un petit peu sur la cuisse. Enfin, je me dis, c'est quoi ça encore? Je sais que j'ai des allergies. Et ça ressemble vraiment à une réaction allergique. Et je me dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en plus, je me suis grattée, enfin, je me grattais. Et sachant que maintenant j'avais ça, j'avais encore plus envie de me gratter. Je me dis, c'est pas possible. Et là, je me dis, ok, j'ai changé de gel douche. Tout simplement, je crois. Parce que ça faisait, ça faisait 2, 3, 4 jours que je me douchais avec un gel douche. C'est vrai que je sentais que j'avais un peu la peau qui tiraillait, mais je me suis pas posé plus de questions que ça. Et j'ai continué à utiliser le gel douche, qui sentait bien. En plus, il y avait une crème assortie. Donc, en sortant de la douche, je mettais cette crème, donc vraiment toute la gamme, qui ne m'allait pas, en fait, au final. Et donc, mais je vais pas vous montrer une photo de mon dos, mais bon, voilà. Ça a diminué assez vite, franchement, hier, mercredi, donc, parce qu'on est jeudi. Ça allait déjà nettement mieux. On voyait des tout petits points qui restaient, mais déjà, le fait d'arrêter de gratter, je pense que ça a beaucoup joué. Et puis, j'ai arrêté le gel douche. Donc là, je vois déjà nettement la différence, ça a quasi disparu. C'est plus du tout rouge. Moi, je pense que je scrute encore mon dos, évidemment, parce que ça ne fait que 2 jours. Mais on voit déjà quasi plus rien. Donc je vois nettement la différence. J'ai tout de suite arrêté d'utiliser ce gel douche qui était vraiment super, mais qui ne m'allait pas. Donc voilà. Je me dis, heureusement, le visage, en général, je mets pas ça, la même chose sur mon visage, parce que j'utilise vraiment un gel nettoyant. Enfin, j'ai une petite skincare routine comme ça. Je me dis, heureusement. Et encore, là, j'avais quand même remarqué que j'avais 2, 3 petits boutons qui étaient apparus, mais vraiment microscopiques, ça ne se voyait pas à l'œil nu, mais bon, moi, je le voyais à l'œil nu. Qu'est-ce que je raconte? À l'œil nu, bah si, puisque je le voyais, mais je veux dire, quelqu'un d'extérieur ne le verrait pas, ne l'aurait pas vu. Mais je ne me suis pas trop posé de questions. Donc bref, maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai arrêté ce gel douche, et maintenant c'est ok. Donc là, on est jeudi, ça devrait aller. Hier, j'ai pu me remettre au sport, puisque une des choses que je me réjouissais, c'était de commencer un programme de sport en cette année 2026. Et donc, j'ai pu commencer hier. Et j'étais bien KO, mais c'était super de m'y remettre et j'ai pas pu le faire avant parce que j'étais malade et que j'enchaînais les péripéties. Donc voilà, 2026, merci pour l'accueil. Maintenant, je pense que le chapitre petits problèmes de santé, on peut passer à autre chose. Pas besoin de gros problèmes de santé non plus. Merci. Mais vraiment, j'étais choquée. Mais j'enchaîne les choses différentes parce que je pense qu'il y a vraiment eu différentes choses du coup. Et pas une seule cause, ou bien alors est-ce qu'il y a eu une seule cause et que mon corps il a réagi vraiment d'une façon assez forte à un virus quelconque, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je voulais aller chez le médecin, mais je suis pas du genre du tout à me ruer chez le médecin. J'aime pas aller chez le médecin, même si c'est très bête comme façon de penser, mais c'est juste comme ça. J'aime pas du tout me ruer chez le médecin. Si j'y vais, c'est vraiment parce que je suis en mode je vais mal. Et là, bon, j'allais mal, mais ouais. Je sais pas pourquoi j'aime pas aller chez le médecin. N'empêche que je me suis dit, si ça continue comme ça, encore 2 jours, j'y vais. Et puis, une fois que les pointes se sont calmées, ce qui était mon inquiétude principale, je me suis dit non, j'y vais pas. Et donc là, pour mes boutons aussi, qui étaient apparus d'un coup, je me suis dit, je vais y aller. Et puis en fait, vu que ça s'est bien calmé là, et que j'ai compris que c'était très probablement mon gel douche et la crème, je me suis dit, j'ai pas besoin non plus d'y aller. Donc voilà, petit début d'année en fanfare. Maintenant, on passe à autre chose. J'espère que ça va aller. Je voulais partager mes petites aventures ici. J'espère que votre début d'année s'est mieux passé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse, je vous lirai et je vous répondrai. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.